Imaginez une erreur si gigantesque qu'elle coûte des milliards de dollars chaque année à 20 pays africains. Une erreur qui freine leur progrès et maintient des millions de familles dans la pauvreté. Cette erreur, elle agit comme un poids invisible, empêchant tout un continent de prendre son envol. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est et pourquoi personne ne l'a corrigé? Avant de plonger dans cette révélation cruciale, assurez-vous de vous abonner. Chaque semaine, je vous invite à découvrir des vérités peu connues, mais essentielles pour l'avenir de l'Afrique. Ne ratez pas cette opportunité de faire partie du changement. Tout commence il y a des décennies, au moment où ces pays ont enfin obtenu leur indépendance. Plein d'espoir, ils rêvèrent de bâtir des nations prospères, où l'économie serait un moteur de développement. Mais un choix, fait à cette époque charnière, a tracé un chemin semé d'embûches. Le problème? Ces nations n'ont jamais réellement brisé les chaînes de leur dépendance économique envers l'extérieur. Plutôt que de redéfinir leur modèle, beaucoup ont conservé celui hérité de la colonisation. Un système qui repose lourdement sur l'importation. Une dépendance qui, aujourd'hui encore, coûte cher, très cher. Et vous, avez-vous déjà remarqué comment une simple interruption dans la chaîne mondiale d'approvisionnement peut plonger un pays dans le chaos? Imaginez alors l'impact sur 20 nations en simultané. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler comment ces pays pourraient briser ce cercle vicieux et reprendre leur destin en main. Prenons l'exemple de l'agriculture. Vous imaginez un continent avec des terres parmi les plus fertiles au monde, mais qui importe encore du riz, du blé et même du sucre. La Côte d'Ivoire, par exemple, dépense environ 500 millions de dollars par an pour importer du riz, tandis que le Nigeria débourse près de 2 milliards de dollars chaque année pour son blé. Le Sénégal, lui, importe plus de 150 000 tonnes de sucre annuellement, alors qu'il pourrait investir dans une production locale. Incompréhensible, non? Pourtant, c'est la réalité pour de nombreux pays africains. Le résultat est implacable, des balances commerciales constamment en déficit, des devises locales qui s'effondrent et des économies fragilisées face aux crises mondiales. Mais il y a pire. Cette dépendance prive des millions de personnes d'emploi. Pourquoi continuer à importer ce que nous pourrions produire et transformer localement? Mais attendez, ce problème est bien plus qu'une simple question d'importation. Une autre erreur, encore plus profonde, sape les fondations de ces économies. Et c'est là que tout devient encore plus alarmant. Regardons les faits. Un pays sans industrie solide devient vulnérable, dépendant des prix mondiaux et des fluctuations économiques internationales. Prenons l'exemple de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces deux pays représentent environ 60% de la production mondiale de cacao, une industrie de 130 milliards de dollars par an. Pourtant, ils gagnent de moins de 5% de cette somme, car ils exportent du cacao brut à environ 2500 dollars par tonne, tandis que le chocolat transformé peut valoir jusqu'à 15 000 dollars par tonne. A l'inverse, des pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud ont investi dans des secteurs stratégiques. Le Maroc, grâce à ses vastes réserves de phosphate, est devenu un acteur clé dans la production d'engrais, avec des revenus atteignant environ 8 milliards de dollars en 2022, soit environ 6% du PIB marocain. En Afrique du Sud, des politiques proactives ont permis de construire une industrie automobile robuste, générant plus de 6,8 milliards de dollars en exportation de véhicules en 2021, représentant environ 1,5% du PIB du pays. Ces exemples montrent qu'investir dans l'industrie locale peut transformer une économie, en créant des emplois et en réduisant la dépendance aux importations. Si vous pensez qu'il est temps de privilégier la production locale en Afrique, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. Chaque vue contribue à éveiller les consciences sur ces enjeux cruciaux. Ensemble, nous pouvons amorcer le changement. Mais maintenant, la vraie question. Pourquoi cette erreur persiste-t-elle alors que les solutions sont si évidentes? Ce n'est pas simplement un manque de volonté. L'histoire qui suit pourrait bien changer votre perception de tout cela. Beaucoup de gouvernements africains ont préféré des solutions immédiates, en misant sur des gains rapides, plutôt que d'investir dans une planification à long terme. Construire des infrastructures solides pour soutenir les industries locales prend du temps, demande des ressources et implique parfois des sacrifices politiques et économiques. Cependant, sans cette vision, le cercle vicieux continue. Endettement pour importer, faible production locale et peu d'emplois. Prenez l'exemple de nombreux pays africains qui, au lieu de développer des industries nationales,
se sont tournés vers des emprunts pour financer des importations massives, aggravant ainsi leur dépendance et leur fragilité économique. Prenons l'exemple de l'Algérie, un pays riche en ressources naturelles, mais qui importe des produits alimentaires pour plus de 9 milliards de dollars chaque année, malgré sa capacité à produire localement. Le Congo, malgré ses vastes ressources agricoles et minières, importe plus de 5 milliards de dollars de nourriture chaque année, alors qu'il pourrait en produire davantage sur son propre sol. En plus de ces choix économiques, un autre obstacle majeur à la véritable indépendance économique des pays africains est la dépendance monétaire, notamment pour les 14 pays utilisant le franc CFA. Bien que cette monnaie ait été initialement créée pour garantir la stabilité, elle entrave en réalité l'autonomie des nations africaines. Ces pays doivent maintenant maintenir une réserve de change équivalente à 50% de leurs réserves dans une banque en France, ce qui signifie que la France a une influence directe sur leur politique monétaire et leur contrôle de la monnaie. Un exemple frappant est celui du Sénégal, où malgré des réserves de devises abondantes, le pays n'a pas la liberté d'utiliser ses fonds comme il le souhaite, puisque la gestion de la monnaie est partiellement sous le contrôle de Paris. Cette structure prive les pays africains d'un levier crucial pour gérer leurs économies. Par exemple, lorsqu'un pays a besoin de dévaluer sa monnaie pour stimuler les exportations, la parité fixe avec l'euro l'empêche de le faire. Cela peut créer des déséquilibres économiques majeurs. En 2019, le coût des importations pour les pays utilisant le franc CFA a représenté près de 100 milliards de dollars, ce qui montre à quel point ces économies sont vulnérables aux fluctuations économiques mondiales. Une monnaie souveraine leur permettrait de mieux contrôler l'inflation, les taux d'intérêt et la gestion de leurs dettes. Mais tout espoir n'est pas perdu. Certaines initiatives montrent qu'un changement est possible. Par exemple, des pays comme l'Éthiopie ont récemment investi massivement dans des zones industrielles, créant ainsi des milliers d'emplois et attirant des investissements étrangers. Le Nigeria, malgré ses défis, a lancé des programmes pour soutenir l'agriculture locale, cherchant à réduire la dépendance aux importations alimentaires. Des solutions comme celle-ci peuvent inspirer d'autres nations africaines à investir dans leurs propres industries et à retrouver leur souveraineté économique, tout en réduisant la dépendance à des monnaies étrangères et en protégeant leurs économies des chocs mondiaux. Avec des technologies modernes, l'Afrique pourrait non seulement nourrir ses habitants, mais aussi devenir un exportateur net. Une meilleure gestion de l'agriculture permettrait de réduire les importations, créant ainsi des économies locales plus solides et indépendantes. Créer des zones économiques spéciales. Ces zones attirent les investisseurs tout en favorisant la production locale. Cependant, pour que ces zones soient vraiment efficaces, elles doivent s'accompagner d'une véritable autonomie monétaire. Actuellement, la dépendance à des monnaies, comme le franc CFA, empêche certains pays de mettre en œuvre des politiques économiques adaptées à leurs besoins. Si les pays africains contrôlaient leur propre monnaie, ils pourraient mieux orienter les investissements dans des secteurs stratégiques et stabiliser leurs économies. Encourager le Made in Africa, les consommateurs africains eux-mêmes doivent valoriser les produits locaux pour stimuler les industries internes. Cela ne pourra fonctionner que si l'Afrique dispose d'une monnaie forte et indépendante, comme l'éco, qui permettrait de libérer les pays des fluctuations de la monnaie européenne ou américaine. Cela renforcerait la confiance dans les produits locaux et réduirait la dépendance aux importations. Imaginez une Afrique où ces changements sont réalisés. Une Afrique qui contrôle ses ressources, sa production locale et sa monnaie. Cela offrirait des opportunités d'emploi, plus de stabilité économique et une indépendance réelle vis-à-vis des puissances étrangères. Si l'Afrique prend le contrôle de son destin économique, elle pourrait enfin briser le cercle vicieux de la dépendance. Cette erreur, c'est une chaîne invisible qui empêche l'Afrique de s'épanouir pleinement. Mais il est grand temps de la briser. Ce n'est pas une question de chance, mais d'action. Nous avons l'opportunité, et surtout la responsabilité, de redéfinir notre avenir économique. Chaque jour où nous restons dépendants, nous perdons une chance de bâtir une Afrique forte, indépendante et prospère. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais une chose est claire. Il est inutile de rester dans l'inaction en se contentant de constater les problèmes. La plainte ne mène à rien. Seul l'engagement pour le changement aura un impact. C'est à nous, ensemble, de proposer des solutions concrètes, de remettre en question le statu quo et d'ouvrir la voie à un avenir meilleur. Votre voix, vos idées, ont un pouvoir immense. Alors, laissez vos propositions en commentaire et devenez acteurs du changement. Abonnez-vous maintenant, car chaque voix compte dans cette révolution silencieuse. L'Afrique de demain commence aujourd'hui.
et elle a besoin de nous tous. Ne restons pas spectateurs, soyons les bâtisseurs de notre avenir.